Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour passer au travers du lab de semaine 2 avec vous, surtout les parties qui étaient les plus difficiles. Euh, je vais la faire en trois parties pour que la vidéo ne soit pas très longue. La première partie, on va très rapidement faire les configs de base. Ok, là je vais ouvrir mon paquet tracer juste là et mon document Word ici avec les instructions. Donc, c'était ça essentiellement notre lab de semaine 2. OK, donc les configs de base, vous faites les adresses IP, vous faites tout ce qu'il y a comme hostname, vous configurez les mots de passe et autres. Donc, c'est pas la partie la plus difficile à compléter. Donc, dans ce cas-ci, seulement sur R2, on devait faire les configs de base. Donc, pas compliqué, en commençant par, n'est-ce pas, ajouter les noms d'au-dessus tous les périphériques. Donc, on le fait depuis réseau 1. Je sais que vous êtes capable de le faire. Hostname R1. Bon, ça c'est R2. Donc, hostname, vous mettez R2, vous mettez le bon hostname. OK. Donc, là, on est sur R2. J'ai changé le hostname. Je peux immédiatement aussi venir sur R1. Je mets son hostname. Donc, host. J'utilise la tabulation, n'est-ce pas, pour compléter mes commandes. Ça va un petit peu plus vite. Donc, je suis sur R1. R1. Je vais aller sur R3. Je fais enable conft. Je fais host name. On l'appelle R3. Donc, ça, c'est pour ce qui est des hostnames, la question 1. Donc, au niveau de la question 2, sur faire les configurations de base seulement sur R2. Donc, je reviens sur mon R2 ici. J'ai déjà fait le hostname, désactiver la recherche DNS, no IP, domain-lookup, enter, configurer les noms des périphériques. Bon, ça c'est déjà fait. On a configuré déjà le hostname pour tous les périphériques. Chiffrer les mots de passe en clé. Donc, c'est avec service password encryption. Donc, ça veut dire tous les mots de passe qui ne sont pas chiffrés par nature vont se retrouver chiffrés lorsqu'on exécute cette commande. Donc, un message de bannière. Vous utilisez banner MOTD et vous pouvez utiliser ceci ou les quotes pour mettre un message de bannière. Des fois, on va vous donner un message de bannière, des fois, non. No access. Bon, je vais mettre quelque chose de simple, juste pour vous montrer, comme ceci. OK. Et le message de bannière est fait. Attribuer le mot de passe du mode d'exécution privilégié à classe. Donc, c'est quoi? Donc, enable secret, vous mettez classe. Et au niveau des lignes VTY et de la console, on va aussi mettre des mots de passe. Donc, vous faites, n'est-ce pas, line console 0. Vous mettez un password que vous appelez Cisco, tel que demandé. Et n'oubliez pas la commande login. Vous faites pareil au niveau des lignes VTY. Donc, c'est un routeur. Nous prenons les 4 premiers. OK, on va utiliser le même password que tout à l'heure, Cisco, et on n'oublie pas login. Ça, c'est fait. OK, et au niveau de la ligne console, on va activer, n'est-ce pas, on va faire la commande login synchronous, tout simplement. Donc, à ce niveau, donc, la partie 1 est terminée. Donc, je vais sauvegarder soit en faisant do wr ou en faisant do copy running config, copy run ou start. Comme ça, je peux écrire entièrement ou je peux abréger tout simplement. J'aurais pu faire la commande aussi en mode d'exécution privilégié, mais cette fois-là, je n'utilise pas do. J'aurais juste fait copy running config
startup config, tout simplement. Donc ça c'est fait pour cette partie. Le reste c'était fait configurer les adresses IP en fonction du tableau d'adressage. Si je vais par exemple sur R1, je sais que ça c'est pas compliqué pour vous, c'est des choses qu'on fait depuis réseau 1. Je regarde par exemple R1, je vais à l'interface G00 et je vais mettre tout simplement mon adresse IP tel que je vois dans le tableau. Je vais faire 192.168.10.1 et je vais mettre le masque qui va avec. Voici le masque de sous-réseau qui va avec, c'est 255.255.255.0 tout simplement, et je n'oublie pas d'allumer mon interface NoShot. Donc c'est pas compliqué, je vais prendre l'autre interface. Si vous arrivez sur un routeur, vous n'êtes pas sûr si certaines choses ont déjà été configurées par le professeur, vous pouvez vérifier en affichant les interfaces do show IP interface brief comme ceci. Ça vous donne l'état des interfaces, quelle interface est allumée, quelle est éteinte, qui a une adresse IP, qui n'en a pas. Ici on voit que il n'y en a pas, c'est juste ce que nous avons mis qui est là. Ok, donc nous venons à l'interface J01 cette fois-ci. Donc c'est la deuxième interface ici de R1, c'est celle que nous allons configurer. On va faire IP adresse 192.168.11.1 et le masque 255.255.255.0. Ça c'est un /24 et j'allume mon interface. Je fais no shot comme ceci. Donc vous voyez, ça va assez vite. Je vais faire les autres interfaces série interface S000. Je fais la même chose pas mal, donc je vais venir ici récupérer l'adresse IP adresse. Oh pardon, j'ai pas erreur, appuyer sur Enter, donc je vais mettre ceci et j'ai besoin de mon masque ici, n'est-ce pas, que je vais venir appliquer là. Je fais Enter et j'allume mon interface. Donc à l'interface S001, donc ici 1, je fais la même chose, donc je saisis mon adresse, celle-ci avec IP adresse avant, et mon masque c'est 255.255.255.252. Tout simplement, je fais Enter et j'allume mon interface. Donc voilà un petit peu les configs que je fais sur R1. Je fais pareil sur R2. C'est sûr, tant que je n'ai pas encore allumé les autres interfaces série, ça ne va pas devenir vert. Donc il va falloir, je prends par exemple le cas ici de, bon, prenons R3. Vous allez voir, aussitôt que je vais allumer l'interface G01, S01, pardon, 000, S00 ici, celle-ci, ok, c'est S000 d'abord. L'autre interface va s'allumer aussi en même temps. Je vais agrandir juste pour que ce soit plus facile pour pouvoir regarder. Donc je suis sur R3 moi, et c'est cette interface que j'essaye de configurer. Donc je récupère son adresse IP adresse que je vais mettre là, c'est un /30 comme ceci, .252, pardon, ici, et je vais faire no shot. Donc vous allez voir que l'autre interface elle devient verte ici. Donc pareil, donc aussitôt qu'on va allumer les autres, ça va suivre. Donc si je viens ici, je fais conft, donc ici j'ai déjà fait les adresses. Non, pas encore. Ici, nous n'avons pas encore fait. Quand vous hésitez, vous faites votre show IP interface brief. Vous voyez. Donc, ici, on n'a rien fait. On va configurer les interfaces. Ok. Pardon. On se fait un peu de place. Ok. Ça, c'est fait.
Donc, c'est R2 qu'on configure maintenant. On est au niveau de R2. Donc, interface G00, IP adresse. Donc, on est ici sur R2. On commence par cette interface et notre IP adresse. Oups. F qui s'est glissé là. Paste. 255.255.255.0. Enter. On fait nos shots. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et au niveau de R2, interface S000 ici. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des erreurs et recopier la mauvaise adresse ou saisir la mauvaise adresse. IP adresse. Je mets mon masque de sous-réseau. Oups. Oh, 252. Comme ceci. Et j'allume mon interface avec la commande no shutdown. Donc, j'étais au niveau de l'interface S0, j'ai mis mon adresse IP, j'ai mis accompagné de mon masque de sous-réseau. Ça c'est fait. Je vais maintenant configurer mon interface S001. S001. IP adresse. Je mets mon adresse IP et mon masque c'est un slash, si vous regardez ici, c'est un slash 30 également. Donc 255.255.252. Je fais Enter, je fais no shot. Donc si vous regardez, au fur et à mesure, ça s'allume partout là. Ok. Donc lorsque je vais faire le dernier, donc ici il nous manque une interface sur G2, donc interface G01. Ici, Enter. Et on va mettre notre adresse IP. IP adresse. Là, je mets mon adresse IP et je fais suivre mon masque de sous-réseau. 255.0. Enter. No shot. Donc, je peux sauvegarder mes configs que j'ai faites là pour ne pas les perdre au fur et à mesure. Comme ceci. Donc, c'est fait. Si je vais sur R3, ok, j'avais déjà fait une interface S00 pour R3, celle-ci, donc je vais faire interface G00 comme ceci, IP adresse. Donc R3 G00, c'est ça mon adresse IP qui m'intéresse. IP adresse comme ceci, et mon masque de sous-réseau c'est un /24.0. Je vais faire no shot comme ceci. Donc il me manque l'interface S001. IP adresse, c'est celle-ci que je n'avais pas encore configurée. Et mon masque. Donc nous avons ici un /30 également, 252. Oups, 252. Enter. Et je l'allume. Donc à ce stade, vous voyez pas mal toutes nos affaires devraient être allumées ici. Donc techniquement, si on a fait du bon travail, on devrait être en mesure de faire un ping entre les voisins. Donc si je fais un delete ici, j'agrandis juste ici pour rendre ça plus lisible. Lui devait être capable de faire un ping là. Lui doit être capable de faire un ping à son voisin, ainsi de suite. Donc au moins tous ceux qui ont les adresses IP doivent être en mesure de faire un ping entre eux. Donc ici c'est pas DHCP, c'est normal qu'on n'ait pas d'adresse tout de suite, ici et ici. Mais au moins pour le serveur DNS ici, on est en droit d'avoir une adresse parce que bon, c'est statique, c'est pas DHCP ici. Donc je vais mettre mon adresse IP. Je regarde juste ici, hein. Donc je vois là, j'ai plusieurs serveurs. Lui, celui qui m'intéresse s'appelle DHCP DNS. On regarde dans notre tableau, on essaie de localiser
qui est DHCP, quel est ce serveur là. Ok, donc ici c'est internal server, donc c'est là que vous mettez donc ici l'inscription veut dire juste qu'il sert d'office, il sert comme DHCP dans notre cas. Donc internal server, son adresse IP c'est celle-ci qu'on va saisir ici, n'est-ce pas, avec son subnet mask de 255.255.255.0. ok, il a besoin d'un gateway qui est 10.0.60. Ici, point 1. Ici, point 1. Donc, le serveur DNS, c'est lui-même. Donc, vous mettez la même chose. Lui, c'est comme DNS. Donc, c'est toujours lui. Point 60.254. Ok, donc vous sauvegardez ça. Donc une fois terminé, lui devrait être capable de faire un ping sur sa passerelle par défaut, donc sur son défaut gateway qui est ici. Si ça fonctionne pas, donc nous ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous avez un peu de troubleshooting à faire pour savoir c'est quoi le problème. Donc je vais arrêter la première partie de la vidéo à ce niveau et c'est ça qui conclut les configurations de base.